Akdamat HaZohar. On va étudier un petit peu de Zohar pour le Srout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, le Sefer HaZohar, qui est l'un des plus merveilleux livres de tout le judaïsme. Le Zohar qui est le livre de la lumière. Le Zohar, le terme même de Zohar, c'est la lumière, l'éclat de lumière. Voilà. Rabbi Chizkiya, donc l'introduction du Zohar, Akdamat HaZohar, Daf Aleph, Amud Aleph. Rabbi Chizkiya, Patar. Rabbi Chizkiya ouvre le sujet du Zohar, ouvre notre Zohar. Ktiv Keshushana ben Achorim, ici comme une rose parmi les épines. Alors le Zohar ici utilise le langage du Shir HaShirim et dénote déjà une tendance à exprimer les choses par un vêtement d'expression raffiné. Man Shushana, quel Shushana? Alors évidemment quand on commence comme ça, on se dit que c'est quoi la question? Alors, Keshushana ben Achorim, man Shushana, comme une rose parmi les épines. Quelle rose? Da Knesset Israël? Sache qu'il s'agit de Knesset Israël. Pourquoi Knesset Israël? La question se voit dans la suite, à savoir que, comme dans les mondes divins, il y a plusieurs éléments féminins. Et quand on dit plusieurs, c'est deux éléments féminins qui sont reliés au nom Havaïe, Yudke Vavke. Le premier est, le deuxième est, ce qui signifie à la fois la mère et la fille. Donc deux étapes de construction et d'expression du divin, la Bina et puis la Malchut. Donc ici la question c'est Man Shushana, quel Shushana? Comme une rose parmi les épines. Quelle rose? De quelle rose il s'agit? Alors Man Shushana da Knesset Israël. Sache qu'il s'agit de Knesset Israël. Knesset Israël, il est expliqué que Knesset, la Chassidut dira, Benachon Knesset, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, il s'agit ici de la Malchut qui contient en elle, qui reçoit, qui contient, qui va garder au-dedans d'elle. Donc celle qui va porter toutes les âmes d'Israël, toutes les âmes du peuple d'Israël, il s'agit de la Malchut, la royauté. Ma Shushana Dei Ben Achorim, ainsi que la Shushana qui se trouve entre les épines, les ronces, une rose elle est au milieu de ses épines, au milieu de toutes les ronces qui l'entourent. Idba Sumak Vechiver, la Shushana elle a une couleur rouge et blanche. Uf Knesset Israël, Idba Din Verchame. Ainsi l'assemblée d'Israël, donc ici l'élément féminin, la fiancée divine, elle a aussi ces deux couleurs. De Din Verachamim, une couleur dans le monde divin s'est appropriée, s'est attachée à des éléments d'influence, on va dire sentimentale, des sentiments divins qui s'expriment aussi dans notre vie au quotidien. Les couleurs ont une source divine dans les sphérot, dans les dévoilements divins, la structure de dévoilement divin. Et la Malchut, elle porte ces deux couleurs. Ces deux couleurs, ce sont deux tendances. Comme chez un homme, on verra les deux tendances de donner et de recevoir. Ainsi, la Malchut dans les mondes divins, qui se trouve donc Ben Achorim. Il faut expliquer exactement, et peut-être ici on explique déjà à l'avance, étant donné que la royauté de la Malchut se trouve juste à la fin du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, où tout est une émanation du divin, et qu'elle se trouve étant celle qui va enfanter le monde à venir, c'est-à-dire le monde de Bria. Et le monde de Bria, Yetzira, Asiya, sont appelés des mondes de séparation. Et ce sont eux les épines et les ronces, où la rose se trouve au milieu des épines et des ronces, et c'est ces trois mondes de la séparation. À partir de là, on va entrer dans les mondes de séparation qui se séparent de l'émanation divine, et la lumière, elle, va rentrer, pénétrer dans une configuration autre que la configuration du divin directement. C'est déjà la configuration de l'existence, et cette existence, c'est déjà le début de la mort, puisque tout ce qui est créé, alors, va également vers la mort. La mort, il s'agit de la chute du spirituel vers le monde de la conscience, c'est-à-dire une conscience de l'existence. Et la Malchut se trouve entre les deux. Elle est comme une rose parmi les épines. Et maintenant, cette rose elle-même, elle porte des natures de sentiments, puisqu'elle reçoit l'influence de Zeranpin, l'influence du fiancé divin, qui est aussi son frère en l'occurrence ici, et qui va influencer dans la royauté de la Malchut toutes les influences de toutes les sphérotes. Et ici, donc, précisément les sentiments. Dans la ligne des sentiments, il y a deux lignes générales, la ligne des chassadim, la générosité, et la ligne des gvurot, de la rigueur. Et la Malchut, la royauté va recevoir les deux, et cette rose va recevoir les deux couleurs, à la fois le blanc, rachamim,
au chesed, chassadim, la générosité ou la miséricorde, et puis le sujet des dinim, la rigueur qui est la couleur rouge. Et ici la rose, donc, elle est rose au final, puisque le terme en français nous dira rose, mais ce terme qui signifie rose, alors, justement, c'est passé par une transformation. Au départ, elle est rouge, et le travail, c'est de faire que cette rose devienne rose, comme son étymologie en français. Alors, Ouf Knesset Israël, de la même manière que la rose physique, la rose qui est l'exemple ici qu'a pris le Zohar en se basant sur le Shir HaShirim, de la même manière que la rose, la fiancée, qui est la représentation du divin tel qu'il se consacre au peuple juif et qui dévoile un amour et qui dévoile aussi un désir de recevoir, la manière dont nous avons un désir de recevoir lorsque nous prions vers Dieu. Alors cette rose, elle porte deux natures, deux expressions de son entité intérieure, et ces deux expressions s'expriment par la couleur rouge et la couleur blanche. Alors, de la même manière qu'une rose, ici-bas, on peut voir une rose blanche et une rose rouge, ou une rose qui porte les deux couleurs. Ouf Knesset Israël, Idba, Din, Velachame. Ainsi, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, donc en l'occurrence ici la Malchut, la royauté divine dans le monde de Hatzilut, la dernière sphira, la dernière mesure de Hatzilut, et là aussi, le Din et le Chamim, la rigueur et la miséricorde. La miséricorde, bien que la miséricorde, le terme Chamim soit lié à l'attribut de Tiferet, qui représente le Kav Ha'emsaï, la ligne du milieu, en réalité, la miséricorde, ici, elle fait office de générosité, de chesed, tout simplement. Ma Shushana Idbat Lesaralin, de la même manière que la Shushana, la rose, alors, elle a 13 feuilles, non, 13 pétales, voilà. Elle a 13 pétales. Ouf Knesset Israël, Idbat Lesar Mechilin de Rachame. Ainsi, l'Assemblée d'Israël, elle a 13 mesures de miséricorde, de Sachinle Mikol Sitra, et qui la protège de tous les domaines, de tout le mal qui puisse l'attaquer tout autour. Ouf Elokin Deacha Meshata Deatka, Afik Lesa Tevan, Lesacha, la Knesset d'Israël, ou Lenatra là. Voilà, on rentre dans le Zohar. On rentre dans une situation où la Malchut se confronte au monde de la séparation. La séparation, c'est la séparation depuis l'entité de Hatzilut vers une autre séparation. Un monde qui, lui, va nous transporter vers la définition. La définition, elle rencontre également la rigueur qui se transforme en force du mal. Qu'est-ce que les forces du mal? C'est les forces de la mort. Qu'est-ce que les forces de la mort? C'est le sentiment de s'appartenir qui aboutit à une limitation de l'être à un tel degré qu'au bout du compte, finalement, il se termine. Il se termine parce qu'il a commencé d'exister également. Le commencement de notre existence, donc le ressentiment de notre existence, nous pousse vers la rigueur. Et cette rigueur, alors, d'un certain point de vue ici, on voit que c'est une rigueur qui est enfantée de la Malchut qui porte ces deux natures. Elle a ces natures de rigueur et de générosité qui se confrontent et qui doivent aboutir à une transformation, un équilibre. On dirait un mitouk des gvurot, un radoucissement des gvurot, un radoucissement des mesures de sévérité. Et ce radoucissement des mesures de sévérité, alors, doit être le but de toute notre vie. Toute notre vie, d'après le Zohar, se passe à radoucir les mesures de sévérité. Voilà, le Zohar va nous entraîner sur le sujet de la Shushana, il va nous entraîner par rapport au peuple juif, par rapport à la définition de notre existence dans le monde et la confrontation avec les forces du mal. Si dans la Chassidut, on n'abordera pas le sujet des forces du mal comme une opposition directe, dans le Zohar, assez souvent, on opposera les deux tendances de lutte entre le mal et le bien qu'on ne verra pas dans la Chassidut de cette manière-là. Si ce n'est dans les livres qui sont appelés les livres de Avoda. Le Avoda, c'est le mal et le bien qui est en moi, c'est essentiellement dans ma conscience et dans mon cœur. Et le Yetzer Hara, finalement, qui pénètre en moi, trouve une netiya. Il trouve finalement une tendance déjà établie au-dedans de moi. Et si je n'avais pas cette tendance, alors je ne serais pas emporté par le Yetzer Hara. Donc d'après la Chassidut Rabbah, on peut dire que quand il y a le Yetzer Hara qui vient m'entraîner vers le mal, c'est que j'ai une tendance à ce mal.
Donc finalement, au lieu de m'en prendre au bâton, il faut que je m'en prenne finalement à la racine des choses, que je comprenne bien que aller vers le mal signifie que je possède déjà la nature d'aller vers le mal qui est en moi. Ici, de savoir toute chose depuis sa source divine, c'est, on va dire, toute la ligne du Zohar. Le Zohar ici nous a défini une rose parmi les épines. Elle se trouve dans les mondes divins, c'est la Malchut de Hatzilut, la royauté du monde de l'émanation. Et la royauté, elle se trouve entre deux mondes. Et étant entre deux mondes, alors, elle occasionne une transformation de l'état de lumière divine comme un état absolu d'existence, donc une non-existence par rapport à ce que nous connaissons de l'existence, vers l'état qui va devenir l'existence, c'est le commencement du mal, puisqu'il y a la séparation, le détachement et la chute même de ce monde qui s'appelle Hatzilut. Et Hatzilut n'est après tout qu'une résultante de toute l'émanation qui a précédé auparavant. Qu'est-ce que l'émanation qui a précédé auparavant? On a l'habitude de dire le monde de Hatzilut, mais en réalité tous les mondes qui précèdent Hatzilut sont aussi les mondes de l'émanation. Si bien que Akadosh Baruch Hu est défini comme l'émanateur duquel va émaner toute la lumière. Amatzil Elyon. Je sais pas si c'est trop une bonne traduction de dire l'émanateur, mais le point d'émanation duquel, le point d'émanation supérieur duquel vont émaner toutes les lumières, tous les mondes à venir. Et tant qu'on est dans l'état d'émanation, alors finalement il n'y a pas de transformation de la lumière. La lumière divine reste toujours un témoignage direct de la personnalité divine de Dieu. Quand on passe au moment de la rencontre avec la séparation, quand on passe au monde de Bria, alors on est passé à une autre situation. Et cette autre situation nous confronte avec le monde que la Malchut va enfanter et rencontrer, le monde d'une réalité psychologique, on va dire entre guillemets, pour l'âme juive, pour l'âme qui elle va s'intégrer dans les mondes en construction à venir. Et ces mondes de construction sont les mondes de la réalité. Pour nous, la réalité, c'est la réalité autour de nous qui nous paraît tellement réelle qu'on ne la remet pas en question. Dans les mondes divins, c'est une réalité subjective qui va aboutir par la construction d'une existence construite pas à pas dans les mondes divins. La construction de cette existence commence par le monde de Bria, qui lui va venir tout de suite après le monde de Hatzilut. Voilà. Après, ici le Zohar, au commencement, va se laisser entraîner par tout le sujet de cette lutte entre le rouge et le blanc, cette lutte entre la miséricorde et le Chamim. Et c'est curieux finalement, c'est merveilleux. Le Zohar est cité également dans les livres de Halakha. On verra dans le Tour Shulchan Aruch, Basar Vechalab, on va citer le Zohar par rapport au temps qu'il faudra donner entre le lait et la viande. Ici, on verra un autre point où le Zohar nous cite également, où nous donne une halakha finalement. Levatar kar zimna achara, amai idkar zimna achara, begin leavkar chamesh alin takifin desachin leshushana, veinun chamesh ikron yeshuot, veinun chamesh trein. Alors voilà, ici on va passer à un sujet déjà concret, et c'est merveilleux. Donc, la halakha qui sort du Zohar directement, le Zohar va nous parler directement du Kiddush. Celui qui n'a pas étudié finalement le Kiddush dans le Zohar, alors il n'a pas vraiment encore un éveil. Quelle est l'importance du Kiddush? Ici le Zohar nous parle finalement que la Shoshana, non seulement elle a 13 feuilles, 13 fleurs, et là aussi autour d'elle, maintenant, elle a 5 feuilles. Ces 5 feuilles vont finalement correspondre aux doigts de l'homme. Vel razad active, kos yeshot esa, dakos shel bracha. Et sur le secret de ce sujet-là, alors kos yeshot esa, comme il est dit, David HaMelech à la fin des temps, le Melech HaMashiach à la fin des temps, va prendre le kos, et puis il dira kos yeshot esa, veshem Hashem ekra, savrim arnan, et puis il va dire la bracha de Gal Israël, le kiddush de l'entrée de la Géoula Métid Vashlema, Teref Mian Mamash, voilà. En attendant, nous faisons notre kiddush chaque Shabbat, chaque jour de fête, et ce kiddush ce n'est pas rien, c'est justement une transformation des mesures de rigueur
en mesure de générosité, en tiferet, la fusion des deux, d'obtenir une rose qui sera rose, comme l'étymologie en français. Voilà. Nous allons prendre un cos de Kiddush. Voilà. Là voilà notre rose. Voilà notre rose. Et cette rose, maintenant, elle se trouve ici, entre nos doigts. Voilà. Plusieurs chitotes, comment on va tenir la rose. Ici, tout commence à partir du Zohar, pour nous, quand on est éduqué par rapport à la Pnimut Torah. Là, est-ce qu'on voit bien l'image? Ici, j'ai la rose. Et ici, j'ai mes 5 doigts qui tiennent la rose. Ces 5 doigts représentent les 5 feuilles. Et la manière de tenir la rose va définir la manière dont on sous-entend que les feuilles se tiennent autour de la rose. Voilà. Il y a des chitotes différentes. Certains disent qu'il faut tenir la rose comme cela, donc le verre représente la rose. Pourquoi? Parce que c'est la malchoute, c'est le keli, c'est le réceptacle qui va recevoir. Le vin va pénétrer à l'intérieur, le vin c'est la bina, et puis elle va devenir un keli pour la bina. Le vin est rouge, il va falloir le transformer en rose. Voilà, comment je le transforme en rose? Alors c'est tout le sujet ici du Zohar. Par le mitouk, par le radoucissement. Qu'est-ce qui va faire le radoucissement? Alors ce sont les doigts. Les doigts vont faire ce radoucissement. Dans les chitotes, dans les avis différents, comment on tient le cos du Kiddush, donc certains, comme selon le Baal Shem Tov, la Chassidut Chabad et même, on va dire la famille, la lignée de Baba Sadeh, on le tiendra ici dans les doigts. Rabbi le met un petit peu comme ça, voilà, dans le creux de la main. Donc la rose se trouve au milieu de ces feuilles de cette manière-là. Certains disent qu'il faut tenir le cos comme cela, et puis même comme cela, les Bagdadim, ceux qui viennent de Bagdad, de l'Irak, disent qu'il faut le tenir comme ça, évidemment. Pas trembler, il ne faut pas avoir peur de renverser le vin. Voilà. Quelle est l'action ici de nos mains? Alors voilà, il s'agit du cos de bracha. Il faut le porter sur ses 5 doigts et pas plus. Alors on va dire, bon, pourquoi il a besoin le Zohar de nous dire ce détail-là? En fait, assez souvent, malheureusement, des gens ont l'habitude de tenir le verre avec l'autre main. Et ici, précisément, puisque le but des 5 doigts ici, c'est la main droite qui va tenir le verre, et les 5 doigts de la main droite représentent les 5 mesures de générosité, ont pour fonction de radoucir le vin. Donc la rose va transformer en rose, en couleur rose, c'est-à-dire en lui attribuant la couleur blanche. Donc il faut la radoucir, ces mesures de sévérité. Et ça agit directement sur notre vie, sur notre psychologie, sur notre couple, sur nos familles, sur nos enfants, des générations de générations. Donc finalement, le Zohar nous dit, attention, seulement les 5 doigts. Pourquoi? Parce que la main droite, avec ses 5 doigts, représente les 5 mesures de générosité. Si je rajoute les 5 doigts de la main gauche, finalement, je viens annuler le travail qui était de radoucir, puisque à nouveau, je rajoute de la rigueur. Il y a déjà la rigueur du cos lui-même, qui est un réceptacle. La rigueur, c'est de recevoir et de garder. Il y a la rigueur du vin qui est rouge à l'intérieur, et puis je vais rajouter la rigueur de mon autre main. Finalement, j'ai annulé le kiddush et sa fonction. Donc, il faudra faire très attention de ne pas tenir le kiddush avec les deux mains. Très souvent, celui qui est concentré sur son kiddush, alors il ramène la main et puis il touche le verre. Mais non, on doit tenir le kiddush, le verre de kiddush uniquement de la main droite et non pas y rajouter la main gauche. Velo yatir dira le Zohar, et pas plus que ça. Voilà. Kegavna de Shushana, à l'image de la Shushana, de Idval Chamesh Alin Takifin, qui se trouve sur 5 feuilles qui sont puissantes. Dougma de Chamesh Etzba'an. Pourquoi Takifin? Parce que le Chesed est puissant. Abir Abirim, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu est appelé Abir Abirim, le puissant des puissants, parce que c'est la générosité. La générosité est démesurée. Cette force de générosité démesurée, elle se tient dans la main droite ici, et cette force de la main droite, c'est de transformer la rigueur, et de la transformer donc en tiferet, en y introduisant une grande mesure de générosité, avec toute la puissance de la générosité. Veshushana da iu kol shel bracha, et la Shushana, donc qu'est-ce que c'est? La rose ici, il s'agit du kos de bracha, le cause de bénédiction. Et on voit extraordinaire, merveilleux, le Zohar, comment il passe des mondes divins. On était dans le monde de Hatzilut, on est passé la table de Shabbat avec le verre de Kiddush à la main. Voilà, c'est ça le Zohar. C'est un livre non seulement qui vit là-haut, mais qui vit ici-bas. Et c'est pour ça que la Iloula de Rabbi Shimon, elle est un jour de joie, parce que finalement elle fait état
une rencontre entre les mondes divins et le monde ici inférieur. Melokim Tanyana, Ad Elokim Tlita, Chamesh Tevin. Voilà. On passe d'un niveau d'Elokim à un autre niveau d'Elokim, et puis on a cinq lettres. Mikan Oleala, Or, de Advere, Veit Gnaze, Veit Kalil, Bebrit, Aoud, Alk, Beshushana, Vafikba, Zera. Da Ikare Etz Osepri, Asher Zarobo, Ve'u Zera Kaima Be'ot Brit Mamash. Voilà. Ensuite, le Zohar passe directement, il enchaîne avec la suite qui va parler du Yesod. Le Yesod, on peut parler de Brit Kodesh, on se rappelle le Patar Eliyahu, il faudra qu'on étudie une fois. Également, le fait que finalement on passe d'un état de Yesod à l'état de Malchut, et entre les deux il y a une influence. Et le Yesod, qui est la sphira du fondement, va aboutir à Tereta Yesod, qui est la Malchut, la royauté, et toute la force de Yesod, ça va être d'influencer comme une Zera Kodesh, comme une semence de sainteté. Il va influencer la vie qui est finalement une vie qui doit être une vie de générosité, un équilibre entre la rigueur et la générosité. Et ça, c'est exactement comme le Kiddush. Donc le Kiddush, finalement, lorsque nous pénétrons dans le Shabbat qui est féminin, qui est la royauté, qui est la femme, à ce moment-là, le verre de Kiddush va exprimer cette royauté, cette femme. Et par le Kiddush, nous allons faire une action qui est semblable à l'action de l'union entre l'homme et de la femme, qui va être cette union de donner finalement une Zera Kodesh, une semence de sainteté, qui elle doit apporter une générosité. C'est pour cela que quand on étudie le Reshit Chochma, on verra bien que là-bas il nous explique que tout est important finalement pour l'union intime, parce que finalement toute la couleur blanche ou rouge, les deux couleurs vont s'influencer dans l'enfant qui va venir au monde, et en réalité c'est l'état d'équilibre du corps par rapport à la nourriture, par rapport au fait que nous avons bu assez d'eau, par rapport à cet équilibre de chaleur et de fraîcheur qui doit être dans le corps. Tout ça finalement c'est ces deux mesures. Le Zohar met tout en place en un seul moment dès le début du Zohar, et on voit les grandes lignes finalement des mondes divins mises en place ici. Vekama de Diyokna de Brit Izdara Be'aran Vetren Zuginau Zera Kar Izdara Shema Galifa Mefaresh Bemem Bet Advan de Uvda de Bereshit. Voilà. L'introduction du Zohar, on l'a introduite ici. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ensuite, en pénétrant dans le Zohar, on verra que le Bereshit de la Torah nous fait pénétrer dans toute cette situation. Un monde qui devient un kli kiboul, un réceptacle pour l'expression du divin. Et ici, alors, pourquoi on a parlé, pourquoi le Zohar nous parle directement de Yesod, de la Malchut, de la Zera, etc. Parce que finalement, il y a des mitukim, des radoucissements. Les trois radoucissements en fait que l'homme doit faire par rapport à sa femme le jour du Shabbat, c'est donc dans un premier temps le Kiddush. Il fera le Kiddush de la manière dont nous avons dit, et puis il faut rajouter ce que le Rabbi nous rapportera dans un Mahama, le fait qu'avec les yeux nous allons radoucir les mesures de sévérité du vin. Les Mekoubalim mettront de l'eau pour radoucir cette mesure de sévérité, en plus donc de la main elle-même. Le fait de rajouter de l'eau, puisque la sévérité du vin va occasionner le risque de grandir les gvorot, les mesures de rigueur dans l'être, et puis de limiter toute expression d'amour, de relation d'amour entre nous et Dieu, c'est-à-dire d'influence divine dans le bien, et toute expression d'amour dans la maison du juif. La femme est liée à la rigueur, l'homme est lié à la générosité, la femme est la rose, et l'homme et cette force de radoucir, cette main qui peut radoucir les mesures de sévérité de sa femme. Et le but de tout finalement, c'est de transformer dans le fait de radoucir ces mesures de sévérité. Dès que l'homme a fait le kiddush, il donnera la première goutte de vin, le premier chélek de son kiddush, la première partie de son kiddush, tout de suite à sa femme pour adoucir ces mesures de sévérité. Il le fera avec intention. Et c'est ça finalement. Le Zohar nous dit arrêtez de faire les choses de manière machinale, donnez une âme aux choses, donnez une âme à la halakha, et comprenez bien que ce kiddush c'est pas juste quelque chose pour pouvoir manger le repas. Le kiddush c'est une chose de par elle-même, c'est un travail profond du juif. Qui fait que le juif correspond de ce fait-là
à l'image de Zeranpin dans les mondes divins, et que Zeranpin il doit radoucir les mesures de sévérité de la royauté de la Malchut, et ainsi nous le faisons avec le Kiddush. Donc tout de suite il donne le Kiddush à sa femme. Le deuxième radoucissement vient du Motzi, lorsque de la même manière on va tremper 3 fois le pain dans le sel, et non pas, comme dira le Rabbi dans le Hayom Yom, en rapportant le Rabbi Rayatz, on ne jette pas le sel sur le pain, mais on trempe le pain dans le sel. Lechem et Melar, ce sont les mêmes lettres, inversées. Ici, dans le pain, on monte 2 niveaux. Dans le Kiddush, on était dans l'état du Vav et du He, du nom de Dieu. Donc dans les 2 états de la Malchut et de Zeranpin, les sentiments, la parole et l'action. Ensuite, dans le pain, on est déjà monté de niveau. Et avant ça, alors, il va falloir faire Netilat Yadayim. Et on souligne qu'on ne dit pas Shtifat Yadayim, laver les mains. Mais Netilat Yadayim, ce qui veut dire élever les mains. Élever les mains, c'est justement élever les sentiments. On a vu ici par la main qui tient le verre de Kiddush que la main correspond aux sentiments. La générosité de la main droite, la rigueur de la main gauche. Et puis, de ce fait-là, il faut élever les mains. Donc, élever les 2 mains au moment de Netilat Yadayim, c'est justement avoir la possibilité d'élever les sentiments jusqu'à leur source, afin d'épancher la source des sentiments qui est l'intellect, Chokhmah et Bina, qui dans notre corps est relié aux 2 cerveaux du côté droit et du côté gauche. C'est comme une lumière, dira le Tzemar Tzedek, qui va s'épancher, qui va briller, revitaliser finalement les mains qui ont une tendance à traîner de partout, c'est-à-dire à tomber dans les épines, comme on l'a signalé ici, des forces du mal. Alors, à ce moment-là, on va élever les mains, et les sentiments vont s'élever. Netilat, les sentiments vont s'élever jusqu'au niveau de l'intellect, et vont reprendre leur source dans la Chokhmah et la Bina, les 2 éléments de Abba et Ima, le père et la mère supérieure, qui représentent la sagesse, et la réflexion. De ce fait-là, donc, on élève les mains, et ensuite, après avoir élevé les mains dans le Netilat Yadayim, dans le fait de laver les mains pour pouvoir les élever, nous allons faire le Motzi. Dans le Motzi à nouveau, un état d'élévation. Un Motzi lechem vinaretz, on élève le pain lui aussi, et le terme c'est qui sort le pain de la terre. Qui sort le pain de la terre, il s'agit à nouveau de sortir le pain de sa tziout, de son côté trop lié à la matière de la terre. Il faut l'élever, il faut lui donner de savoir que le pain vient d'en haut, le pain est quelque chose de divin, un état divin, et ce pain, lui, alors on doit l'élever jusqu'à sa source divine, et quand on l'élève jusqu'à sa source divine, on obtient que le pain, lui, il s'attache à la Chokhmah, et à ce moment-là, on élève finalement le pain de la Chokhmah Tata. Il y a 2 niveaux de Chokhmah, nous dira le Zohar et la Chassidut. Il y a la Chokhmah Ila et Chokhmah Tata, il y a la sagesse supérieure et la sagesse inférieure. La sagesse inférieure, c'est notre verre de Kiddush, c'est la Malchut, la royauté. La sagesse supérieure, alors c'est la sagesse, la Chokhmah du monde de Hatzilut et de l'émanation. Et cette Chokhmah-là, on l'atteint par le pain. Et finalement, l'autre côté du pain, c'est la Bina, donc c'est le Melar, puisque les mêmes lettres, comme interverties, comme les lettres qui se regardent dans un miroir, ainsi, la sagesse, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle obtient une réflexion, un reflet de sa propre sagesse. Ainsi, le Melar, qui sont le sel, qui est donc la même étymologie, les mêmes lettres exactement que l'Echem, c'est comme l'inverse, la vision inverse de la réflexion de ces lumières de sainteté qui sont la sagesse. Et donc quand on élève le pain, on l'élève jusqu'à sa source, et à ce moment-là, quand on va manger le pain, qu'est-ce qui s'est passé? À nouveau, un mitouk des gvurot, un radoucissement des gvurot. Le pain, qui est l'état de sagesse, alors il donne la ligne des chassadim, la ligne de générosité, tandis que le sel, lui, il est un aboutissement de la bina. Comme on a vu le vin tout à l'heure, c'était la bina, donc la réflexion divine. Et cette bina, bien que telle qu'elle se trouve en haut, attachée, fusionnée avec la chokhmah, il est dit qu'il y a un yichud tmidi, une union constante. Dans cet état-là, évidemment, il n'y a pas de gvurot, il n'y a pas d'expression de rigueur. Mais dès qu'elle descend, alors, on rencontre la rigueur. Et à ce moment-là, on va dire, le vin devient totalement rouge. De noir, il devient rouge. Et on verra que la couleur du vin, c'est vrai que c'est entre le noir et le rouge. Et le noir n'est pas une couleur de rigueur telle qu'on entend Betokef,
avec puissance, mais elle est un concentré de rigueur qui, lui, est structuré pour l'intelligence. Le rouge sera déjà le vin qui va descendre. Et ici, on verra de chaque côté de Chokhmah et Bina, il y a deux lignes d'influence, les chassadim, la générosité et la rigueur. Alors finalement, en levant le pain et en le trempant ensuite dans le sel, 3 fois par rapport aux 3 lettres, par rapport à la faculté de faire quelque chose de puissant qui est fait en 3 fois, on va radoucir les mesures de sévérité qui sont dans le sel. Et tout de suite, le premier moti, après avoir mangé soi-même, on donnera à sa femme pour radoucir les mesures de sévérité de la femme. Le troisième état de radoucissement le soir du Shabbat, c'est l'union intime, le zivouk, l'union finalement qui, de la manière dont on a dit tout à l'heure, par le Zera Kodesh, alors va donner le radoucissement de la femme. Également, on verra dans tous les états, c'est comme le vin qui va descendre dans le verre, et comme le pain qui va également descendre dans le sel, alors de la même manière la zera va descendre depuis le da'at, qui donne une fusion de chokhmah et bina, dans la colonne vertébrale jusqu'au yesod, et puis l'influence dans la femme, et dans ce cas-là, il va avoir le mitouk, à nouveau, des mesures de sévérité de la femme par les chassadim de l'homme, les rachamim, même les mesures de miséricorde de l'homme, qui vont radoucir. Et ici, ce sont les 3 états vers lequel le Zohar nous entraîne. Et ici, le Zohar commence à parler dès son début de l'action du Kiddush. On voit le Zohar, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui vit avec nous dans la réalité de ce monde et qui fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde de Kedusha, de Tahara, et un monde auquel nous devons donner une valeur particulière dans tous les gestes du quotidien, à savoir que quand un homme fait son Kiddush, ce n'est pas juste un Kiddush pour pouvoir manger son repas, à nouveau je répète la même chose, mais, donc dans ce fait-là, il ne faut pas se précipiter pour dire le Kiddush, mais au contraire le retenir et lire chaque mot avec attention, avec une grande précision, parce que chaque lettre, chaque nikoud, chaque voyelle, chaque intonation va donner une influence divine, c'est un réceptacle divin comme toutes les lettres de la Shona Kodesh, et puis il faut prendre le temps de le lire correctement et savoir qu'on est en train de faire une action qui est considérable, une action qui est reliée à Dieu, l'influence de Dieu sur les mondes, l'influence de Dieu depuis le monde de l'émanation vers les mondes de la séparation, Bria, Yetzira, Asiya, création, formation et action. Et dans ce monde de l'action, nous trouvons, on ne doit pas être déconnecté. Et là, le Zohar nous dit maintenant, sache que dans cette action physique, dans ce monde matériel, tu continues les lumières divines. À toi de faire que ce soit des lumières de chassadim et non pas des lumières de gvurot.